à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour essayer de décortiquer le jeu de guitare de Ed Sheeran. Euh, Surtout d'essayer de décortiquer sa main droite. Sa main gauche, je pense qu'elle n'est pas forcément ultra intéressante, surtout sur ce morceau Shape of You. Il y a 4 accords, rien de passionnant. Mais par contre, main droite, il y a plein de choses à dire et on va regarder tout ça dans le détail. Je vais vous montrer 3 façons d'accompagner ce morceau pour être dans l'esprit et de retrouver le groove de cette chanson. Voilà. Alors, avant que je vous explique tout ça, j'ai fait un guide sur la recherche d'accords à la guitare. Comment essayer de trouver les accords à l'oreille et essayer de comprendre pourquoi les accords ils fonctionnent bien ensemble ou ne fonctionnent pas. Alors, si vous voulez télécharger ce guide, c'est sous la vidéo, vous avez le lien, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. J'espère que ça vous servira. Alors, on est parti sur Shape of You. On va commencer rapidement par la main gauche, même si, encore une fois, l'objectif c'est surtout de regarder ce qui se passe main droite. Allez, c'est parti pour la main gauche. Ok, donc main gauche, on a 4 accords. Vous allez me dire à chaque fois il y a 4 accords. Bah oui, mais c'est pas moi qui ai écrit les chansons. Euh, on verra des chansons avec plus que 4 accords, je vous promets. Alors les 4 accords, ça va être 4 barrés. J'espère que vous n'êtes pas allergique aux barrés. Donc le premier c'est un Do dièse mineur. Donc on va faire un barré casse 4 et on va faire une position de La mineur. Voilà. Deuxième accord, on va faire un La majeur, mais on va le faire position barrée. Donc on barre en 5 et on fait une position de Mi. Donc ça c'est le La majeur. Troisième accord, Fa dièse mineur, barré casse 2. Et quatrième accord, toujours barré casse 2, on fait un Si majeur. Ok, donc je refais les 4. Do dièse mineur, La majeur, Fa dièse mineur et Si majeur. Voilà. C'est tout pour la main gauche. Essayez de faire tourner ça pour les avoir bien dans les doigts. L'avantage de ce morceau, c'est que les accords ne changent pas. C'est les 4 mêmes tout le long. Et on se retrouve pour la main droite. Ok, on va regarder maintenant la main droite. Plein de choses à vous dire sur la main droite de cette chanson. Parce qu'en fait, il y a plein de façons d'accompagner. Et vous allez voir que c'est très subtil. Alors, avant de vous montrer quelques manières d'accompagner cette chanson, je vais vous montrer des manières qui ne marchent pas sur cette chanson. Et comme ça, vous allez comprendre le truc. Par exemple, si je veux faire un strumming, donc des allers-retours, ben, en fait, ça va pas très bien marcher. Si je fais par exemple... On voit que ça marche, enfin, on reconnaît la chanson, mais en fait, il manque quelque chose. Si on fait un arpège, même le plus bel arpège qu'on puisse faire, avec des basses et tout ça, ouais, je m'applique et tout, j'essaie de faire un truc joli, mais il manque quelque chose aussi. Ce qui manque dans ces deux façons, c'est le groove. C'est une chanson qui a du groove, et donc on va devoir mettre un peu plus de peps dans le jeu main droite. Alors en fait, on va essayer de comprendre où sont les temps forts de cette chanson, et c'est ça qui va faire que le morceau il va avoir du groove. Donc la première façon de faire, on va étouffer les accords main gauche, on va étouffer le Do dièse mineur, c'est-à-dire que je vais poser mes doigts en position, mais je ne vais pas appuyer. Donc j'étouffe toutes mes cordes. Main droite, je vais faire les 8 temps, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va appuyer main gauche sur les temps qu'on veut entendre. Par exemple, si je veux entendre le temps numéro 1, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais rajouter le temps numéro 4. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, accrochez-vous, je vais rajouter le temps numéro 7. Donc 1, 4 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, là, ce que je fais, je marque les 3 temps forts de la chanson, qui sont les temps 1, 4 et 7.
Donc ça, c'est une première façon de le faire. On étouffe les cordes, on n'appuie pas et on appuie sur les 3 temps qu'on veut entendre. La deuxième façon de faire, ça va être de jouer ce que j'appelle doigt groupé, c'est-à-dire que le pouce va faire la base de l'accord, main droite, et les 3 doigts, donc index, majeur, annulaire, on va les grouper sur les cordes de Ré, Sol et Si. Et on va donc venir marquer les 3 temps, 1, 4 et 7, avec cette position. Donc ça va faire... Alors c'est un petit peu mou. Pour essayer de le rendre un peu plus péchu, on va rajouter une percu juste après le temps numéro 4. Donc ça va faire 1, 4. Alors ce que je fais, la basse, je la mets que sur le temps numéro 1. Donc sur le temps numéro 1, je fais basse et les 3 doigts. Sur le temps 4, je fais que les 3 doigts. Ensuite percu et je refais les 3 doigts. Donc, alors si on le fait au vrai tempo, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Une troisième façon d'accompagner, encore plus simple, c'est de uniquement jouer les basses, c'est-à-dire en étouffant les basses, on va faire quelque chose qui va rappeler ces 3 temps forts. Donc je choisis juste 3 basses qui font partie de l'accord, et j'essaie de les jouer sur ces temps 1, 4, 7, 1, 4, 7. Alors pour muter, pour étouffer le son des basses, il faut poser la paume de votre main droite sur les cordes. Voilà, donc ça c'est une façon qui marche. Donc 3 manières d'accompagner cette chanson. Essayez de brasser un peu tout ça, essayez de vous faire un peu la main sur ces 3 techniques et de comprendre vraiment cette histoire de groove avec les temps forts qu'il faut marquer. Alors je vais finir avec une manière d'accompagner un peu hybride. Je vais piocher un peu dans les 3 et vous allez voir on peut mixer. Finalement la chanson elle tourne sur ces 4 accords. Donc voilà, il ne faut pas tout le temps faire la même façon, il faut essayer de varier, couplet, refrain, ne pas toujours s'enfermer dans une façon d'accompagner. Alors c'est parti, et je vous dis à bientôt à vos guitares.